J'ai remarqué, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelque chose qui est en train de sévir dans le monde en général et qu'on peut voir également apparaître dans la vie des chrétiens de nos jours. C'est le découragement. Oui, le découragement attrape facilement les enfants de Dieu parce que nous vivons dans un monde qui a beaucoup de pression. Et au lieu de continuer de persévérer, beaucoup choisissent de se décourager et de prendre les chemins qui ne vont pas honorer le Père. Mais laisse-moi te dire que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas nouveau. La Bible dit que rien n'est nouveau sur la terre. Tout ce qui se passe, ça a déjà eu lieu. Il y a déjà eu des personnes qui sont passées par des moments que toi tu passes. Il y a des personnes qui ont traversé les mêmes situations. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Seulement, c'est l'attitude que tu as face à ce que tu vis. Et c'est pourquoi le découragement est une arme que le diable utilise pour te détourner du but que tu dois atteindre. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18, qu'en toute chose, faites connaître vos requêtes à Dieu par la prière, la supplication, l'action de grâce, et en veillant à faire ceci avec persévérance en priant pour les saints. En fait, ce que je veux que tu retiennes dans ce verset, c'est la persévérance. Au lieu de te décourager, pratique la persévérance. Parce que si tu peux accomplir des choses, ce n'est pas parce que tu as fait une fois, ce n'est pas parce que tu as fait deux fois, mais c'est parce que tu as persévéré. Et pour persévérer, il faut que tu aies la capacité d'intégrer certaines routines, comme la prière, la méditation de la parole, la lecture même de la parole. Pourquoi pas ajouter l'évangélisation? Ce sont des routines qui vont te permettre d'être persévérant. Garde la même marche. N'oublie pas que tu es dans une course. Le découragement, non, ce n'est pas ton partage. Mais la persévérance, oui, c'est ce que tu es invité à faire parce que tu es un enfant de Dieu. Amen.